Chers amis, bonjour. Enfin, j'arrive à trouver un peu de temps pour venir vous parler. On a beau être en confinement, les occupations diverses et variées ne manquent pas. Et quand hier j'ai pensé à vous parler, il était déjà fort tard. Là, aujourd'hui, il est déjà bien tard. Mais il ne faut pas que je vous abandonne. En tout cas, je ne vous abandonne pas puisque je vous porte dans ma prière. Ce confinement a au moins le mérite de me permettre, peut-être de nous permettre, de nous poser davantage devant le Seigneur, d'accueillir sa parole. Et aujourd'hui, est-ce un livre tout particulier qu'on l'on écoute en guise de première lecture? La lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Il y a un chapitre et 25 versets. C'est donc l'un des livres les plus courts de la Bible, peut-être même le plus court. Tout particulier aussi parce que d'habitude, quand Saint Paul écrit, il s'adresse à l'ensemble d'une communauté. Ici, il s'adresse à Philémon, à un de ses disciples qui habite à Colosse. Je vais vous raconter je vais vous lire la première lecture, je ne vais rien vous raconter, je vais vous lire cette première lecture. Et elle est très belle. Elle manifeste une belle tendresse, une belle humanité de la part de l'apôtre Paul, non seulement à l'égard de son disciple Philémon, mais aussi à l'égard d'un certain Onésime. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car, grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant, à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant acquis en prison. J'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, comme cela a été fait d'une manière assez suivie dans le temps de Pâques, où nous étions déjà esclaves du Covid-19 et un peu en prison chez nous, nous avons vu que Paul met sa foi dans le Seigneur, annonce le nom de Jésus-Christ, et que cela ne plaît pas à tout le monde, alors de temps en temps, il va faire un tour en prison. Il est venu visiter Colosse, il y a rencontré du beau monde, il y a rencontré notamment Philémon, qui est devenu un fidèle disciple du Christ, une de ces personnes qui font vivre la communauté, je dirais la communauté locale de Colosse, comme on trouve aussi des chrétiens et des chrétiennes qui font vivre les petites communautés locales
dans nos communes, dans nos quartiers. Et il y a cet homme, Onésime, qui est l'esclave de Philémon. Et doit se rendre compte que ça doit pas être toujours facile à vivre la bonne entente avec entre Philémon et Onésime. Voilà. Il le dit, il fait comprendre qu'il doit être un peu casse-pied, il n'est pas aussi utile qu'on aimerait qu'il soit utile. Et peut-être qu'Onésime vit mal cette tension, alors hop, il s'en va trouver Paul. Et le courant passe mieux. Peut-être Onésime fait-il une relecture de sa vie, de ses blessures, de ses souffrances, de cette difficulté à être en bon lien avec Philémon. Et Paul ne demande pas à ce que Onésime s'attache à lui. Son grand désir, c'est qu'il s'attache au Christ Jésus. Et c'est ainsi que Onésime va recevoir le baptême. J'aime bien cette formule, j'ai donné la vie dans le Christ à cet Onésime. Voilà, célébrer le baptême, c'est permettre à quelqu'un de vivre dans le Christ. Et c'est peut-être pour nous l'occasion de nous dire, est-ce que je sens que je suis vivant dans le Christ parce que je suis baptisé, enfant de Dieu. Même à travers les moments d'épreuve que nous traversons, nous restons des enfants de Dieu. Et des enfants qui peuvent se confier à Dieu, se confier aussi à tel ou tel autre qui nous montre le chemin de Jésus-Christ. Et voilà que Paul est vraiment quelqu'un qui montre le chemin de Jésus-Christ à cet Onésime. Et Paul va inviter vraiment, mais très respectueusement, très, très délicatement, Philémon à ne plus le considérer comme un esclave, c'est-à-dire probablement à ne plus le rabaisser, mais à l'accueillir comme un frère bien-aimé. Dans le Christ, nous sommes tous égaux. Et donc il y a une conversion demandée à Philémon d'être plus attentif à accueillir cet Onésime comme un frère, en étant en meilleure communion avec lui. Alors Onésime ne peut pas rester comme ça auprès de Paul, parce que la situation juridique, on pourrait dire, ne lui permet pas d'être ainsi auprès de Paul. Il doit retrouver son maître, ainsi que la loi romaine l'exige. Mais il sera d'une part habité par la présence d'amour du Christ Jésus, car il est baptisé, et aussi, voilà, Philémon aura reçu ses recommandations pour l'accueillir avec plus de délicatesse, plus de tendresse. Chacun de nous, nous sommes libres parce que nous sommes enfants de Dieu. Philémon est libre, Paul, même en prison, est libre parce qu'il est chrétien. Et Onésime va être de nouveau doublement libre, c'est-à-dire qu'il ne sera plus esclave du point de vue de la religion, il sera enfant de Dieu et non plus en dehors de cette religion, mais il ne sera plus non plus esclave de Philémon, qu'il le considérera comme un frère. Et peut-être que finalement ça nous fait réfléchir sur la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres, même le curé vis-à-vis de ses paroissiens. Il doit considérer ses paroissiens comme des frères et sœurs dans le Christ et pas comme des esclaves. J'espère d'ailleurs que ce n'est pas ce que les gens ressentent de ma part, je serais un peu embêté. Mais voilà, dans nos propres familles, nos propres relations, être capable une fois de temps en temps, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de tendresse, dire « Attends, je suis un enfant bien-aimé de Dieu, moi aussi. » Et l'invitation à grandir dans nos relations humaines, non pas en nous plaçant nous-mêmes comme le centre de notre critère, mais en mettant toujours le Christ au centre, parce qu'une fois encore, nous avons tous ce beau point commun, qui est d'être enfants de Dieu, être enfants bien-aimés du Père. Et c'est comme cela que nous avons tous les mêmes mots pour dire ensemble la prière que le Christ a mis en nos vies et en nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et j'espère avoir un peu de temps demain pour vous parler.